Il ne faut jamais enterrer Rafael Nadal. Je crois que ça va devenir une devise maintenant du tennis. On l'a enterré avant l'Open d'Australie. On l'a enterré à chaque match avant l'Open d'Australie. On l'a enterré avant Roland Garros. On l'aura même enterré pendant le match à 1-7 partout. Et pourtant, à chaque fois, il a montré des capacités physiques et mentales exceptionnelles pour revenir de nulle part, du diable vauvert comme on dit. À chaque fois, il revient. À chaque fois, il montre qu'il est présent. Et le 22e n'est peut-être plus si loin. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler évidemment de ce blockbuster, ce 59e Rafael Nadal Novak Djokovic qui a été remporté cette fois-ci par Rafael Nadal qui revient à 29-30. 30 victoires pour Novak Djokovic, 29 pour Rafael Nadal, c'est prodigieux. C'est prodigieux, ça a joué déjà 59 fois, d'être quasiment à égalité en plus. On est vraiment tout proche de l'égalité, on est à 30-29, c'est dingue. Et ce match a été dingue. Et ce qui est dingue aussi, c'est que juste avant, on a eu un match de dingue entre Alcaraz et Zverev. Et ce match va peut-être maintenant passer au second plan par rapport à ce Nadal Djokovic qui a tenu toutes ses promesses encore une fois, qui a été un petit peu décousu, mine de rien, dans le fil du match. Quand on regarde le fil du match, on peut un petit peu se perdre parce qu'on a une première partie du match où Rafael Nadal est exceptionnel, franchement exceptionnel, il ne rate rien. On aurait dit Sic hier contre Medvedev, il était dans la zone, il ne ratait rien du tout. Djokovic qui était un petit peu, alors il jouait bien évidemment, ça reste le numéro 1 mondial, donc il jouait évidemment très bien, mais il était un petit peu moins bien que ce qu'il pouvait faire, je trouve. Novak Djokovic était un petit peu en dessous. Il manquait un petit peu ce petit surplus d'énergie que Rafael Nadal avait sur ce début de match. De toute façon, je l'avais dit dans ma dernière vidéo, que Rafael Nadal allait démarrer, je pense, le match pied au plancher, qu'il allait vouloir direct, bam bam bam, lui rentrer dedans, montrer à Djokovic que voilà, dès le début du match, il allait mettre l'intensité physique. Djokovic, je pensais qu'il allait répondre aussi à ça et que ça allait être plutôt serré. Ça a été serré en termes de temps parce que ça a mis, je crois, plus de 50 minutes pour le premier set. Et pourtant, en termes de score, ça fait quand même 6-2 Rafael Nadal. Il lui a mis 6-0 en 2020, il lui a mis 6-3 en 2021, et là il lui met 6-2. Il a toujours remporté le premier set sur les 3 dernières rencontres à Roland Garros. Mais voilà, à ce moment-là, Djokovic n'était pas enterré évidemment à ce moment-là. Derrière, deuxième set, Nadal continue son petit bonhomme de chemin, 3-0, double break. Et on sent que Novak Djokovic est peut-être un petit peu perdu. Et ce débreak à 3-1 réveille totalement la bête qui sommeillait en Novak Djokovic. 3-2. Un jeu très très long à 3-2 pour revenir à 3 partout. Derrière, encore un jeu très très long à 3 partout pour mener 4-3 Novak Djokovic. Derrière, Nadal revient 4 partout. 5-4 Novak Djokovic. Et puis à ce moment-là, Djokovic qui va trouver le meilleur moment pour breaker Rafael Nadal, pour en plus servir après en premier dans le 3e set. On verra que ça lui a quand même porté préjudice, mais il a quand même à ce moment-là servi en premier pour le 3e set. Et là, on se dit à ce moment-là, Nadal, il commençait, on sentait un petit peu quand même qu'il commençait un petit peu à piocher physiquement à ce moment-là, j'ai bien à ce moment-là, à la fin du deuxième. Djokovic commençait à prendre le dessus, commençait à avoir un niveau qui est le sien évidemment, qui est stratosphérique. Nadal faisait un petit peu plus de fautes, alors évidemment c'est minime hein, entre ces deux joueurs-là. Évidemment, dès qu'il y en a un qui baisse ne serait-ce qu'un tout petit peu, l'autre en profite pour prendre les devants évidemment, mais c'est tellement de monstres, les deux c'est tellement de monstres évidemment, donc on est obligé de le dire, ça reste deux monstres. Novak Djokovic et Rafael Nadal, ce sont deux légendes de ce sport, et je pense qu'il faut savourer ce match, savourer chaque match qu'ils joueront. Et voilà, c'est dingue ce qu'a fait Rafael Nadal derrière. Après, dans le 3e set, j'ai trouvé Novak Djokovic quand même bizarre. J'ai trouvé un petit peu, il avait comme une absence en fait dans ce 3e set, il n'a pas existé. Alors Nadal a très très bien joué, il est resté dans ses standards un petit peu premier set, 2e set on va dire. Mais j'ai trouvé Djokovic qui avait un petit peu les absences, un petit peu comme à Wimbledon 2019, rappelez-vous, dans le 2e et le 4e set. Il avait aussi eu des absences contre Tsitsipas dans le 2e set l'année dernière à Roland Garros. Ça lui arrive, Novak Djokovic, ça lui arrive d'avoir des absences parfois, contrairement à Rafael Nadal qui lui est toujours à 100% dans chaque point. Alors évidemment après en termes de palmarès c'est quasiment le même, donc moi j'aimerais bien avoir des absences comme Novak Djokovic et avoir le même palmarès que Novak Djokovic évidemment, mais il a quand même parfois quelques petites absences et ça lui a coûté ce 3e set qui lui a vraiment coûté cher. Derrière le 4e, il s'est dit bon allez, dès le début je vais dire à Nadal, voilà, on va faire un 5e tous les deux. Il break d'entrée Rafael Nadal.
On sent que le quatrième set, ça va un petit peu plus vite, parce que les jeux vont un petit peu plus vite. On sent que, comment dire, Nadal essaye de se battre sur de Djokovic, mais comme Djokovic, entre guillemets, balance un petit peu les jeux de service de Nadal, il peut se focaliser à 100% sur ses jeux de service, jusqu'à 5-3. Et à ce moment-là, à 5-3, Nadal qui décide de lâcher les chevaux totalement, de tout donner pour aller débreaker Novak Djokovic. Ça passe pas loin, parce que Novak Djokovic a quand même 2 balles de 7. Je crois qu'il fait 2 fautes d'ailleurs sur les 2 balles de 7. Hein. Il donne un petit peu. C'est plus des balles de 7 ratées que des balles de 7 sauvées par Rafael Nadal. Mais il s'en fiche, Rafael Nadal, s'il était chercher le jeu. Il a quand même été chercher le jeu derrière. Il revient 5-4, 5 partout. Djokovic remporte ton jeu 6-5. Et ce match ne pouvait que se terminer que sur un tie-break, évidemment. À chaque fois, on a toujours un tie-break épique entre les deux. Je me souviens, c'était à Madrid 2009, où les deux avaient eu des balles de match. Au final, Nadal s'était imposé. On a eu l'année dernière, hein, le tie-break, le troisième set l'année dernière était prodigieux. Voilà, on a eu plein de tie-break qui étaient épiques entre les deux. Celui à Wimbledon, au troisième set de Wimbledon en 2018 aussi, c'était vraiment pas mal. Ces deux joueurs, voilà, souvent, ils ont besoin d'avoir un petit tie-break pour rajouter un petit peu de piment dans cette rivalité évidemment entre ces deux hommes. Tie-break où Nadal a pris très très vite les devants, Djokovic qui a fait beaucoup de fautes. Pourtant, je trouve que d'habitude, Djokovic en tie-break, il fait très peu de fautes. Là, il a fait énormément de fautes. Novak Djokovic, il a vraiment donné beaucoup de points. On l'a vu notamment en revers. Il a fait quand même beaucoup de fautes en revers dans le tie-break. Nadal qui se détache 6, 5 balles de match. Mais en face, c'est Novak Djokovic. Et même quand il y a 5 balles de match pour toi, bah, tu sais que c'est pas fini. Novak Djokovic qui sauve la première sur son service. Non, les 2 premières sur son service qui fait 6-2, 6-3. Là, tu te dis Nadal, il va falloir qu'il serre le jeu à ce moment-là pour aller chercher la balle de match. La 3e balle de match, honnêtement, j'ai pensé à l'US Open 2011, le retour de Novak Djokovic. Je pense qu'on y a tous pensé à ce retour prodigieux de Novak Djokovic sur Roger Federer à l'US Open 2011 où il fait un retour de malade. Alors c'était à 40-15 pour Federer, donc c'était côté égalité. Là c'était côté avantage à 6-3 dans le tie-break, mais pour moi c'est la même chose. Ça montre quand même le fighting spirit de Novak Djokovic. Ça montre que voilà, il va chercher les points, même sur balle de match contre lui, dans un match aussi important, qui a des conséquences énormes, parce que dans ce match-là, après peut-être que Djokovic, s'il remporte Roland Garros, il revient à 21-21. Là, Nadal, il a peut-être la voie ouverte pour le 22-20. Donc ce match avait une importance capitale. Il était en possibilité d'éliminer son plus grand rival en termes de Grand Chelem gagné. Et voilà, bah derrière 6-4, le point 6-4 est exceptionnel. Il y a 2 bandes du filet, une pour Nadal, une pour Novak Djokovic. Après, il y a une balle que Novak Djokovic boise un petit peu et ça termine. Et Nadal qui fait quand même un revers longue ligne, il faut le faire quand même le revers longue ligne à ce moment-là. Il faut quand même avoir les coronesses pour le faire. Et voilà, Rafael Nadal qui a été prodigieux sur ce match. Honnêtement, je trouvais prodigieux. Et d'ailleurs, petit détail, hein, j'ai dit qu'il ratait les 2 balles de 7 Novak Djokovic. Je viens de me souvenir dans ma tête qu'il y avait un passing de Rafael Nadal sur une montée un petit peu timide de Novak Djokovic qui, elle, peut faire penser à celle de Roger Federer à Wimbledon 2019 contre Novak Djokovic, justement. Il y a plein de similitudes entre toutes ces légendes, évidemment, qui nous rassemblent et qui rassemblent ce magnifique sport qu'est le tennis. Franchement, voilà, j'ai vibré devant ce match parce que c'était dingue, franchement. Alors, le public était vraiment acquis à la cause de Rafael Nadal. Ça m'a fait vraiment penser au public, justement, de Wimbledon 2019, qui était à 100% à 90% pour Roger Federer. Là, il y avait quand même des fans de Djokovic qui étaient là. Il y avait quand même pas mal de fans de Djokovic, mais on a quand même vu qu'il y avait quand même une majorité du public qui était pour Rafael Nadal. Alors, chacun sa décision de supporter qui il veut, mais on a senti quand même que le public quand même a assez porté Rafael Nadal, et Djokovic s'est quand même plutôt agacé. Pourtant lui, le public le public un petit peu hostile, il aime ça, il adore ça, il vit de ça même, puisqu'il arrivait à dire que quand il entendait des Rafa et des Roger, lui ce qu'il entendait c'était des Novak. Donc ouais, voilà, je l'ai trouvé un petit peu emprunté avec le public, parce qu'il a fait des regards avec le public, il s'est un peu plaint à l'arbitre et tout. Je pense que il a raté un petit truc. Je pense que tactiquement, je pense qu'il a mal joué le coup, parce qu'il s'est dit, je pense au début, comme beaucoup, que Nadal n'allait pas tenir peut-être physiquement. Et qui s'est dit, voilà, si j'arrive à le tenir dans les 2 premiers sets, que c'est très serré, que j'accroche le 1 set partout, et que je tiens, il va peut-être craquer après physiquement. Parce que dans le deuxième, il se bat vraiment pour revenir, après aller chercher le 2e set. Et on sent que le 2e set, il le prend, il se dit peut-être, ah ça y est, c'est bon. Il y a cette décompression du 3e où, comme je le dis, il a une absence. Nadal, lui, il n'a pas d'absence, évidemment. Après, il disait, bon, le 3e, je vais le balancer, je vais tout donner sur le 4e et le 5e pour, le physiquement le tuer, mais il n'a pas pu.
Alors qu'il a 2 balles de 5e set, et qu'est-ce qui se serait passé si jamais il avait réussi à en convertir une seule? On ne le saura jamais évidemment, c'est l'histoire du tennis, on ne convertit pas toutes ses balles de 7, on ne convertit pas toutes ses balles de match, mais qu'est-ce que l'avenir aurait donné de ce match? Si on avait eu un 5e set, on serait couché encore plus tard je pense, si jamais on avait eu un 5e set de gala. Mais voilà, en tout cas, un match qui s'arrive dans le 4e set, mais un très beau 4-7 quand même, hein. Plus de 4 heures je crois, c'est quand même un très beau 4-7, encore un très beau match entre Novak Djokovic et Rafael Nadal, qui rapproche peut-être Rafael Nadal d'un 22e titre du Grand Chelem. Il jouera contre Alexander Zverev, qui a fait peut-être pour moi l'un de ses meilleurs matchs en Grand Chelem, en tout cas son meilleur match face à un top 10, ça c'est sûr, parce qu'il a été chercher Carlos Alcaraz, franchement il a vraiment été le chercher, et je trouve qu'il était très solide dans la tête, notamment dans le 4e, quand il break pour mener 5-4 et que derrière il perd le jeu, il se retrouve à 5-5, il aurait pu, un joueur comme Zverev aurait pu très vite s'écrouler et comment dire s'éteindre après dans le 4e et le 5e set. Et après c'est vrai qu'il était cherché parce qu'il y a balle de 7 pour Alcaraz, il revient et puis le retour qu'il fait sur la balle de match, oh là là, il est somptueux, le revirement de ligne est magnifique, franchement. Vraiment un très grand Zverev, le Zverev que j'ai envie de voir sur tous les matchs, voilà, le Zverev que j'apprécie, qui rentre dans la balle, qui joue, qui est offensif, qui n'a pas peur de jouer, qui n'est pas complexé. Mais en fait, Zverev, il a besoin d'être dans la peau de l'outsider, j'ai l'impression, parce que dès qu'il est dans la peau du favori, il se met une sorte de pression. Et là, mine de rien, même si c'est lui le 3e mondial et Alcaraz le 6e mondial, il n'était pas favori de ce match. Pour beaucoup, il n'était pas favori de ce match. Même pour moi, d'ailleurs, pour moi, Alcaraz était favori de ce match. Et voilà, il s'est pas mis la pression, il s'est dit bon allez, bah, je lâche les chevaux, et quand il lâche les chevaux, bah, il est capable de faire quand même de très grandes choses, notre ami Zverev. Et là, bah, Nadal, on sait qu'il dérange Nadal, donc la voie quand même pour le 21e titre de Rafael, le 22e pardon de Rafael Nadal, lapsus, le 22e de Rafael Nadal n'est pas acquis, il faut battre Alexander Zverev en demi-finale, et même si beaucoup disent que la partie basse est très déséquilibrée par rapport à la partie haute, je tiens à dire que là, il y a de très bons joueurs dans la partie basse et des joueurs qui sont tout à fait en capacité de battre Rafael Nadal. Je pense notamment à Marin Cilic, qui a déjà battu Rafael Nadal en Grand Chelem, qui sait comment battre Rafael Nadal en Grand Chelem. Alors à Roland Garros, évidemment, en finale de Roland Garros, pour le faire, c'est quasiment impossible. Hein. Si Nadal est en finale de Roland Garros face à soit Marin Cilic, soit face à Rune, soit face à Rude, soit face à Rublev, on va pas se le cacher, il a 95% de chance de gagner le match. Mais sur ces 5%, peut-être, sur un malentendu. Sur ces 5%, pour moi, Cilic a plus le potentiel de maximiser ces 5% qu'Andrei Rublev, qui sur le côté revers, là, je pense, craqué, qu'un Casper Ruud, c'est sur le côté revers, qui a, je pense, craqué, et sur un Holger Rune, qui, si jamais va en finale, mentalement et physiquement, ça va peut-être un petit peu gamberger dans sa tête. Donc voilà, le chemin n'est pas fait pour Rafael Nadal. Je pense que battre Zverev, mine de rien, c'est pas aussi facile que ça pourrait avoir l'air. Parce que là, t'as battu Djokovic, tu peux te dire, bah c'est bon, j'ai battu le joueur le plus dur à battre. Entre guillemets, je pense que Djokovic est quand même le joueur le plus dur à battre. Mais Zverev, il aime pas trop jouer Zverev, Rafael Nadal. Hein. Donc, mine de rien, ça va vraiment pas être facile. En tout cas, ce sera une affaire à suivre. On a de très beaux quarts de finale encore à suivre aujourd'hui, évidemment. On a Swiatek. Est-ce que Swiatek va battre Pegula et aller en demi-finale? Rejoindre Trevisan et Coco Gauff, qui se sont qualifiés aujourd'hui. Trevisan d'ailleurs qui a failli se chier dessus évidemment. Coco Gauff qui a été, je trouve, vraiment très solide. En tout cas, je vous dis salut à tous. On se retrouve très vite, vraiment très beau match. Hein. Franchement, Novak Djokovic et Rafael Nadal, bravo messieurs, voilà, bravo les légendes. On applaudit les légendes parce que faut être deux pour faire un grand match. Et ils ont été deux aujourd'hui, ils ont vraiment été deux. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.